Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Fred Hafner. Bonjour Fred. Bonjour Jean-Marc, à la une ce matin, Fox News s'excuse auprès des Français. Laurent Ruquier confirme le départ d'Aymeric Caron et un musée des médias en projet à Paris. Et tout d'abord, donc la chaîne américaine Fox News qui présente ses excuses à la France. Oui, rien que ça, réputée pour son absence totale d'objectivité, la chaîne d'info américaine affirmait depuis plusieurs jours qu'il existe à Paris des no-go zones, des zones de non-droit où il serait impossible de se rendre si l'on n'est pas musulman, comme Belleville ou le boulevard de Magenta à Paris par exemple. Une info répétée en boucle et soutenue par une carte de la capitale française surréaliste ou un ex-militaire consultant pour la chaîne qui compare la capitale aux pires zones de guerre. Le petit journal de Canal+ avait lancé une campagne pour demander des explications à Fox News. C'est fait depuis ce week-end, ou presque, puisqu'il ne s'agit pas d'explications mais d'excuses. Écoutez la présentatrice de Fox News, c'était samedi en direct. Au cours de ces derniers jours, nous avons commis des erreurs regrettables à l'antenne concernant la population musulmane en Europe. Pour être clair, on ne peut pas parler de no-go zone dans ces pays. Il n'y a aucune information crédible permettant de penser qu'il existe dans ces pays des zones où des individus sont exclus uniquement sur un critère religieux. Nous regrettons profondément ces erreurs et nous nous excusons auprès de tous. Un vrai mea culpa en tout cas. En France, Laurent Ruquier confirme le départ d'Aymeric Caron à la fin de la saison. Interviewé par Le Figaro ce week-end, le présentateur dont n'est pas couché explique qu'il est bon de renouveler les chroniqueurs tous les 3 ans pour maintenir l'intérêt du public. Aymeric Caron, qui officie le samedi soir sur France 2 depuis septembre 2012, avait lui-même laissé entendre en novembre dernier qu'il faisait sans doute sa dernière saison. Mia Fry, bientôt de retour. Et vous allez pouvoir faire pia 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 dans votre corps. Jean-Marc, la chorégraphe de Popstar, fera partie du jury de Got to Dance, le nouveau concours de danse de TMC. Une émission ouverte à tous les danseurs amateurs qui seront donc jugés par 3 mentors, c'est comme ça qu'on les appellera dans cette émission. Mia Fry, mais aussi Stéphane Jarny, metteur en scène de comédie musicale, et David Carrera qui s'est fait remarquer au Portugal grâce à Danse avec les stars et en France avec son tube Obrigado la famille. Ça a cartonné ça. Ah bon, j'ai jamais entendu de ma vie. C'est vrai. Alors c'est qui ça? David Carrera, et c'est une chanson à texte, si vous écoutez bien. Voilà. J-7 pour le retour de Top Chef sur M6. Le concours de cuisine revient, vous le savez, pour une 6e saison à partir de lundi prochain en première partie de soirée sur M6 avec un jury largement renouvelé et une nouvelle formule plus courte de 45 minutes. Mathieu Bayle, directeur des programmes de Studio 89, le producteur de Top Chef, explique ce changement au micro européen de Romain Ambro. C'est l'anecdote qu'on raconte à chaque fois. Moi, j'ai des amis proches qui ne travaillent pas dans la télévision, mais qui se font des soirées Top Chef parce qu'ils aiment le programme et qui me disent ce qui est chiant dans ton programme, c'est qu'on est toujours obligé d'attendre le lendemain pour savoir qui est éliminé parce qu'à un moment donné, on va se coucher, on est crevé. Voilà, je les ai rassurés cette année, ils pourront regarder le programme jusqu'au bout. À 11h30, ils pourront aller se coucher sans attendre minuit ou 1h pour savoir ce qui se passe. Voilà, donc retour de Top Chef. Et puis la fausse maman de Vincent Lagaffe est blessée par les critiques. Oui, Philippe Rambaud, le comédien qui incarne la maman de l'animateur tous les soirs dans le Juste Prix sur TF1, très critiqué sur les réseaux sociaux par les téléspectateurs qui ne le trouvent pas très crédible, a tenu à répondre à ses détracteurs en accordant une interview exclusive à nos confrères de Téléstar. Je cite, « Je trouve maman digne et classe, j'espère que le public va l'adopter ». Le comédien ajoute qu'il n'a pas apprécié qu'on parle de travelot, un mot qu'il trouve violent et à l'opposé de ce qu'il souhaite faire. La série X-Files pourrait faire son retour. Ce sont les patrons de la Fox qui l'annoncent. Ils ont déclaré ce week-end avoir entamé des discussions sérieuses avec le créateur de la série. Une 10e saison pourrait donc voir le jour avec, si tout va bien, les 2 acteurs originaux, David Duchovny et Gillian Anderson, qui s'étaient déjà retrouvés en 98 et 2008 pour 2 adaptations ciné de la série qui n'ont pas vraiment marqué les mémoires. Et puis un musée des médias pourrait voir le jour à Paris. Oui, c'est Christine Kelly, une des 9 sages du CSA, qui porte ce projet. Son mandat prend fin vendredi et elle travaille déjà à la création de ce lieu unique dont le but est de décrire et décrypter ce milieu. Télé, radio, presse écrite et internet, les 4 grands médias seront représentés dans ce musée annoncé tactile et interactif. Effectivement, il y aura une grande soirée de lancement cette semaine. Ah, vous m'inviterez? Je sais pas. Je fais partie des 10 parrains de ce musée des médias parce que je trouve que c'est... 10 parrains? Oui, une dizaine de parrains. On va mettre 11 avec moi alors Non, vous croyez? Vous êtes sûr? Miss Prestige Nationale, tiens, puisqu'on en parle, 2015. Ah, c'est celle de Geneviève. Voilà, a été couronnée ce week-end. Oui, la cérémonie avait lieu au célèbre Royal Palace de Kirchwiller en Alsace. C'est la gagnante et Miss Flandre, Margot de Roy, 19 ans, étudiante en droit. Voilà, si vous voulez voir sa photo, je l'ai mise sur les réseaux sociaux, enfin sur mon blog tout simplement. Et puis, moins drôle, en revanche, nous avons appris vendredi le décès d'un ancien candidat tout jeune de l'émission Qui sera le prochain grand pâtissier de France 2. Oui, Jean-Marc, il avait terminé 4e du concours de France 2 en juin dernier. Il était d'ailleurs le plus jeune de la saison. Gauthier Toulzac est décédé la semaine dernière des suites d'un cancer. Il avait 23 ans. 23 ans.
Le chiffre du jour. 20 millions d'euros, c'est selon la banque Natixis ce que pourrait gagner TF1 grâce à la revente des 29 des 48 matchs du prochain mondial de rugby. 29 rencontres que la Une cède à Canal+, mais TF1, pas bête, conserve les 21 matchs les plus importants, dont ceux du 15 de France, la finale et les demi-finales. Le mondial de rugby aura lieu en septembre et octobre prochain. Merci Fred, et puis je vous rappelle ce soir numéro inédit de Crime sur Énergie 12. On va dans les petits villages du sud-est, c'est vraiment une émission passionnante parce qu'on est dans les petits villages, vous savez, ces petites affaires qui tournent mal dans les villages. Oui, tout le sud-est de la France. Ah ouais. Vous voyez, il y a le sud-est et puis il y a des villages. Et il y a des villages. Donc et on est dans les villages du sud-est, exactement. Plusieurs villages ce soir. Plusieurs villages, 3 villages. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a alors? Il y a Aise, il y a... Bah il y en a plein, vous verrez ce soir. Tourette-sur-Loup. Vous allez regarder ça, sauf si Gérard rentre là, on goulou dans la case. Enfin, vous êtes pas bien, vous vous rendez compte de ce que vous dites sur une antenne de radio.